Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 23. Le maître dit: il faut partir vers Tawqat, car il y fait chaud. Mais bien que l'Anatolie soit chaude là-bas, les Byzantins ne nous comprennent pas, bien que certains nous comprennent. Un jour, je parlais à un groupe de gens. Parmi eux se trouvaient des infidèles. Pendant mon discours, ils pleuraient et s'enthousiasmaient. Ils étaient en extase. Quelqu'un demanda: qu'est-ce qu'ils comprenaient et comment connaissaient-ils ce genre de paroles? L'élite d'entre les musulmans comprend une parole sur 1000. Comment les infidèles pourraient-ils les comprendre et pleurer? Le maître répondit: il n'est pas nécessaire qu'ils comprennent ces discours eux-mêmes. Ils comprennent ce qui en est la source. Ils confessent tous l'unité de Dieu, que Dieu est le Créateur, donnant le pain quotidien, qu'il pénètre tout et que pour toute chose on se réfère à lui, que le châtiment et le pardon viennent de lui. Quand ils ont entendu ces discours traitant de Dieu et de sa mémoration, dhikr, surgirent en eux inquiétude, désir et nostalgie. Car de ces paroles, ils sentirent le parfum de leur bien-aimé et de celui qu'ils désirent. Si les chemins sont différents, le but est unique. Ne sais-tu pas que plusieurs chemins mènent à la Kaaba? Pour certains, le chemin de la Kaaba passe par Byzance, pour d'autres par la Syrie, pour d'autres par la Perse, pour d'autres par la Chine, pour d'autres par la mer du côté de l'Inde et du Yémen. Les chemins diffèrent, le but est unique. Tous les cœurs sont unanimes pour la Kaaba. Il y a une correspondance, un amour et une grande affection dans le cœur pour la Kaaba. Là, aucune contradiction n'existe. Le but n'appartient ni à l'infidélité ni à la foi. Quand les gens arrivent là-bas, toutes les querelles, disputes et différends qui surgirent en cours de route s'aplanissent. Et ceux qui se disaient l'un l'autre chemin faisant: tu as tort et tu es un impie, oublient leurs querelles une fois arrivés, car le but était unique. Si un vase était doué de vie, il serait le serviteur du potier et lui offrirait son amour. Ce pot qu'on a fabriqué, certains disent qu'il doit être posé sur la table, et certains affirment qu'il faut laver son intérieur. D'autres pensent qu'il faut laver son extérieur, d'autres encore croient qu'il faut le laver tout entier. D'autres enfin considèrent qu'il n'est pas nécessaire de le laver. Là réside la différence. Mais en ce qui concerne le fait que le pot a certainement un créateur et un fabricant, et qu'il ne s'est pas fait lui-même, tous sont unanimes. Revenons aux hommes. Dans l'intérieur de leur cœur et dans leur secret, ils aiment Dieu. Ils sont en quête de lui. Ils ont besoin de lui et attendent tout de lui. Et sauf lui, ils ne croient à personne qui ait sur eux puissance et domination. Cette conception n'est ni celle de l'impiété ni celle de la croyance. Dans le batin, elle n'a pas de nom. Mais quand l'eau de la conception coule du côté du batin, vers la gouttière de la langue, et qu'elle est congelée, elle devient image et phrase. Ici, elle se nomme impiété et foi, bien et mal. De même, les plantes qui poussent, au commencement, n'ont pas de forme. Elles sont d'abord faibles et pâles, puis en croissant, elles deviennent plus foncées et plus charnues. Elles prennent une autre couleur. Mais quand le croyant et l'impie s'assoient ensemble, s'ils ne disent rien en parole, c'est qu'ils sont d'accord. Il n'y a pas de répression dans les pensées. Dans le monde des pensées, elle a liberté, car les pensées sont subtiles, et on ne peut les faire passer en jugement. Nous jugeons sur l'apparence, et Dieu est maître des choses cachées. Dieu le Très-Haut fait apparaître ses pensées en toi. Tu ne peux les chasser par 1000 efforts et par 1000 prières, se réfugiant en Dieu. La hawla. On dit que Dieu n'a pas besoin d'instruments.
Ne vois-tu pas que quand il fait apparaître en toi images et pensées sans instrument, sans plume et sans encre, ces pensées sont libres comme les oiseaux et les antilopes? Avant de les attraper et de les emprisonner dans la cage, selon la loi canonique, il n'est pas permis de les vendre. Tu ne peux vendre un oiseau sauvage parce que dans la vente, la condition principale est la cession. Et dans ce cas, que donnerais-tu? Les pensées, tant qu'elles demeurent dans le fort intérieur, n'ont ni nom ni signe. Elles ne peuvent être jugées comme impies ou comme fidèles à l'islam. Aucun cadi ne peut dire que tu as avoué intérieurement telle ou telle croyance, ou que tu as vendu tel objet. Il ne peut t'ordonner de venir jurer que tu n'as pas intérieurement pensé ainsi. Il ne le fait pas car on ne juge pas les gens sur leur silence. Les pensées sont des oiseaux libres. Mais, devenues paroles et phrases, elles sont à juger comme infidèles ou fidèles à l'islam, comme bien ou mal. Autant que les corps, les représentations, les imaginations et les illusions ont chacune un monde, Dieu le Très-Haut est au-delà de ces mondes. Il ne leur est ni intérieur ni extérieur. Considère la domination de Dieu sur les pensées. Il leur donne des formes sans utiliser des moyens, sans plume et sans instrument. Si tu fendais le cœur et que tu le divisais en petits morceaux, tu ne pourrais y trouver ces pensées, ni dans le sang, ni dans les nerfs, ni en haut, ni en bas, ni dans aucune partie du corps, car qu'elles sont immatérielles et non contingentes. Tu ne les trouveras pas plus au dehors. Puisque la domination de Dieu sur ses pensées est si subtile qu'elle est sans signe, considère combien celui qui est le créateur de toutes ces choses est subtil et sans signe. De même que ces corps, par rapport aux idées des hommes, sont lourds et matériels. De même, ces conceptions subtiles et immatérielles, en comparaison de la subtilité de Dieu, sont des corps et des formes lourds et matériels. Si l'Esprit Saint se montrait sans voile, les intelligences et les âmes humaines seraient à considérer comme des corps. Le Dieu très haut n'est contenu ni dans le monde des pensées ni ailleurs. S'il était contenu dans le monde des pensées, il faudrait que celui qui l'imagine l'embrasse dans sa compréhension. Dès lors, il ne serait pas le créateur des pensées. Donc il est évident qu'il est au-delà de tous les mondes. Dieu a réalisé la vision de son messager. Si Dieu le veut, vous entrerez dans la mosquée inviolable. Tous disent, nous entrerons dans la Kaaba. Certains disent, si Dieu le veut, nous y entrerons. Ceux qui disent, si Dieu le veut, sont les amoureux. Car l'amoureux ne se trouve pas libre, étant donné que celui qui agit, c'est le bien-aimé. Il dit, si le bien-aimé le veut, j'entrerai. Pour les exotéristes, la mosquée inviolable signifie la Kaaba où se rendent les gens. Pour les amoureux et les amis de Dieu, la mosquée inviolable désigne l'union avec Dieu. Ils disent, si Dieu le veut, nous l'atteindrons et nous serons honorés de sa vision. Mais de la part du bien-aimé, dire si Dieu le veut est rare. Ce sont là des paroles d'un étranger. Et il faut un étranger pour entendre les paroles d'un étranger. Dieu a des serviteurs qui sont ses bien-aimés, et le Très-Haut les cherche, et remplit envers eux toutes les obligations qu'ont les amoureux. De même que l'amoureux disait « Si Dieu le veut, nous l'atteindrons », de même pour cet étranger, Dieu le Très-Haut dit « Puisse-t-il en être ainsi ?» Inch'Allah, littéralement, si Dieu le veut. Si nous nous efforçons d'expliquer ce secret, même les saints unis à Dieu perdront le fil du discours. Comment parler à de simples hommes de tels secrets et de tels états? La plume arrivée ici se brise.
Celui qui ne voit pas le chameau sur le haut du minaret, comment verrait-il un cheveu dans la bouche du chameau? Revenons à notre propos. Les amoureux qui disent « si Dieu le veut », cela dépend du bien-aimé. Si le bien-aimé le veut, nous entrerons dans la Kaaba. Ceux-là sont noyés en Dieu. Là, plus rien n'existe sauf Dieu. Il est interdit de se souvenir d'un autre. Il n'y a pas de place pour autrui. Avant qu'ils ne s'anéantissent, Dieu n'entre pas en eux. Il n'y a personne dans la maison sauf lui. Mais cette parole, la vision de son messager, cette vision est le rêve des amoureux et des croyants sincères. Son interprétation est donnée dans l'autre monde. En outre, tout ce qui se passe dans ce monde-ci est comme un rêve dont l'interprétation apparaît dans l'autre monde. Ainsi, tu vois en rêve que tu es monté à cheval. Cela signifie que tu parviendras à ton but. Quel rapport y a-t-il entre le cheval et le but? Si tu rêves qu'on te donne des pièces de monnaie d'or, l'interprétation en est que tu entendras d'un savant des paroles justes et bonnes. Quel rapport existe-t-il entre la monnaie et les paroles? Si tu vois en rêve qu'on te pend au gibet, cela signifie que tu deviendras le chef d'un groupe de jeunes gens. Quelle relation entre le gibet et la qualité de chef? Il en va de même pour toutes les situations du monde dont nous avons dit qu'elles étaient semblables à un rêve. Ce monde-ci est comme le rêve de celui qui dort. Son interprétation dans l'autre monde sera différente. Elle ne ressemblera pas au rêve. Il faut un interprète divin pour l'interpréter, car toutes choses lui sont dévoilées. À l'instar d'un jardinier qui entre dans un jardin et jette un coup d'œil sur les arbres. Même s'il n'y a pas de fruits sur les branches, il sait quel est le palmier, le figuier, le grenadier, le poirier ou le pommier. Comme l'interprète possède cette connaissance, il n'a pas besoin d'attendre la résurrection pour déchiffrer les interprétations, car par expérience, il savait déjà que tel signe produirait tel résultat. Le jardinier savait aussi que telle branche donnerait tel fruit. Toutes les choses de ce monde, la richesse, les femmes, les vêtements, sont désirées pour ce qu'elles procurent. Elles ne sont pas recherchées pour elles-mêmes. Ne vois-tu pas que si tu as 100 000 dirhams, que tu as faim et que tu ne trouves pas de pain, ces dirhams ne te servent à rien? La femme est destinée à avoir des enfants et à satisfaire la concupiscence. Les habits à protéger du froid. De même, toutes choses sont reliées au Dieu très haut. C'est lui le cherché par essence. On le recherche pour lui-même, non pour autre que lui, car il est au-delà de tout, meilleur que tout, plus noble que tout et plus subtil que tout. Comment le rechercherait-on pour quelque chose de moindre que lui? Il est le but final. Quand on parvient à lui, on est arrivé au but suprême. On ne peut aller plus loin. Jamais l'âme humaine ne peut se libérer des doutes et des difficultés, sauf si elle est amoureuse. Alors ne reste en elle ni doute ni difficulté. Ton amour pour les choses te rend aveugle et sourd. Quand Iblis refusa de se prosterner devant Adam, il dit « Tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. Mon essence est de feu et son essence est d'argile. Comment le supérieur pourrait-il se prosterner devant son inférieur ?» Quand Dieu chassa Iblis pour son péché et son opposition à lui, il dit « Ô mon Dieu, c'est toi qui es la cause de cette tentation. Maintenant tu me maudis et tu me bannis. » Quand Adam pécha, le Dieu très haut, Dieu le très haut, le chassa du paradis. Dieu dit à Adam, « Quand je t'ai réprimandé et châtié pour ce péché, pourquoi n'as-tu pas discuté avec moi?
Tu avais des raisons de le faire. Pourtant, tu n'as pas dit « Tout vient de toi et c'est toi qui fais tout ce que tu veux dans le monde et ce que tu ne veux pas ne se réalise jamais. » Tu disposais de ce raisonnement clair et exact. Pourquoi ne l'as-tu pas exposé? Adam répondit. Oh mon Dieu, je le savais, mais je n'ai pas renoncé à la politesse envers toi, et l'amour m'a empêché de t'adresser des reproches. Le maître dit. La loi religieuse, la charia, est semblable à un abreuvoir. Elle est comme la salle d'audience diwan du roi, où s'exécutent tous les décrets, l'interdiction, la punition, la justice pour le peuple et les notables. Et les décrets du roi sont infinis, innombrables, excellents et pleins d'utilité. La stabilité du monde en dépend. La condition du derviche et du farir est la compagnie du roi et la connaissance de la science de celui qui gouverne. Quel rapport y a-t-il entre la connaissance des décrets, la science de celui qui gouverne et la compagnie du roi? Ce sont trois choses très différentes. Les compagnons et leurs conditions ressemblent à une école de droit canonique. Le professeur donne à chaque étudiant des subsides selon sa capacité. À l'un, on donne 10, à l'autre 20, à l'autre 30. Nous aussi, nous parlons à chacun selon son aptitude. Parle aux gens selon la mesure de leur intelligence.